Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le petit-fils du créateur de cette carrosserie. Oui, exact, petit-fils, et maintenant la relève avec mon père et mon oncle, et moi, pourquoi pas reprendre la suite. Pourquoi la carrosserie? Parce que vous avez baigné dedans, c'est ça? Bah, depuis tout petit, je suis entouré de voitures, depuis tout petit, je suis sur les rallyes, dans la carrosserie. J'avais pas le permis, je rentrais les camions tous les soirs, donc voilà, je suis né dedans. Oui, parce qu'on va parler, donc on va en parler, carrossier et puis pilote de rallye. Alors, carrossier, quand on voit son grand-père, et puis la fierté et la passion, parce que c'est un métier passion qu'a fait votre grand-père, quand on voit le papa, forcément, c'était obligé de devenir carrossier. C'était un petit peu. On ne pouvait pas déroger à cette règle de perpétuer cette passion. Oui, oui, c'est sûr que ça prend son fil et j'étais obligé de prendre la suite. Donc voilà, je suis heureux. J'ai pas été forcé de le faire. C'est vraiment une passion. Je suis né dedans. Donc voilà, c'est top. J'espère que ça se passe bien. Après, on a basculé un peu sur la filière aménagement de véhicules. Donc voilà, moi, je suis plus basé dans ça. Sur le bois, sur tout ce qui est équipement métallique. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment top. Vous, c'est vraiment concevoir les rayonnages, les meubles, c'est tout ça. C'est pas décabosser des tôles, des châssis, c'est pas faire des gros chocs ou des chocs tout court. Non, on a une partie ça que mon oncle gère cette partie-là avec la tôlerie, voilà, peinture, mécanique et moi je suis plus du côté aménagement de véhicules utilitaires justement. Et puis, un carrossier, surtout un jeune carrossier comme vous, bah, attiré par les voitures, vous le disiez, forcément, le deuxième alors, métier, non, c'est la deuxième passion, le pilotage. Alors, vous êtes pilote maintenant. Oui, exact, je suis pilote. Bah, mon grand-père a été pilote, mon oncle aussi, mon père aussi, mon cousin aussi et du coup moi j'ai pris la relève et voilà j'ai fait mon petit bout de chemin et ça s'est super bien passé donc pourvu que ça dure. Les voitures dans lesquelles vous êtes monté, la voiture qui vous a donné envie de devenir pilote, qui vous a procuré le plus de sensations, alors en étant à côté, parce que votre père conduisait, votre grand-père, ça serait une voiture à retenir, ce serait quoi? Et ben franchement, c'est la BMW Compact que j'ai commencé pendant 2 saisons à copiloter mon père et que maintenant j'ai fait 3 rallyes avec. Et c'est vraiment le plaisir plus plus de conduire une propulsion vraiment au pilotage à l'ancienne avec le talon pointe, tous les spécificités du vrai pilotage et ça c'est que du bonheur. On est sur une E36. Voilà, c'est ça, et voilà, c'est que de la propulsion, il faut doser l'accélérateur, donc c'est vraiment bien, c'est une voiture d'homme, comme on dit. Allez, on est à côté, et puis un jour on se dit, allez, faut que je prenne le volant. Alors, c'est fait, vous pilotez déjà. Oui, oui, maintenant, maintenant j'avais acheté ma Saxo sur les 2 premières années, et après j'ai gagné le volant Rallye Jeune, FFSA, donc c'est un pilote parmi 1000, 2000 participants, donc c'est vraiment top d'avoir pu gagner ça, j'ai été entouré par la FFSA. Donc, FFSA, c'est quoi? c'est la Fédération française du sport automobile. Donc voilà, j'ai été un peu propulsé par ça en championnat de France. Ensuite, j'ai réussi à trouver le budget grâce à mes partenaires pour repartir sur une saison en championnat de France en Stellantis, donc avec une 208 Rallye 4, dont j'ai gagné le championnat junior. Et le championnat junior, en gros, j'ai gagné un volant officiel Peugeot. Et après, l'année passée, j'étais justement avec une équipe, le lycée Saint-Vallier, où c'est Peugeot Sport qui fournit la voiture et que moi j'ai juste à prendre mon casque sous le bras et venir sur mes rallyes préparés comme il se doit. Ouais, ils fournissent la voiture, ils fournissent l'assistance technique aussi qui va avec. Voilà, c'est ça. Moi j'arrivais, c'est des jeunes, donc c'est un lycée, c'est des jeunes qui travaillent dessus, il y a 2 profs qui les encadrent. Et voilà, moi j'étais comme un roi, je venais là juste pour piloter. Vous venez avec votre talent de pilotage, parce qu'il faut avoir du talent pour piloter. C'est pas donné à n'importe qui de piloter. Oui, c'est sûr que bah, je pense que c'est dans mes gènes, hein. Tout le monde a fait ça, le grand-père, le père, tout ça, et moi j'ai réussi à m'évader un peu plus haut, donc c'est top. La course qui vous a le plus marqué ou un souvenir d'une course spéciale pour vous, alors, je sais pas, peut-être des paysages ou alors un temps, une victoire, ça serait quoi? Une course, il y avait une course à retenir dans votre vie de jeune pilote. Et ben, je pense que
course qui m'a vraiment, où c'était vraiment bien, c'est le rallye du Var. J'ai toujours adoré ce rallye. J'ai jamais eu de chance jusqu'à là sur ce rallye malheureusement, mais c'est ce rallye-là qui m'a donné mon titre de champion de France junior en 208. Je suis passé par plein d'émotions sur ce rallye-là, jouer la gagne et abandonner suite à une petite erreur de corde, que des petites choses comme ça, mais c'est vraiment mon rallye de cœur. Et puis cette année, ben, vous repartez. Alors, à l'heure où on va diffuser cette émission, la voiture aura été présentée. Allez, on est que tous les deux. La voiture, c'est laquelle cette année? Alors, du coup, cette année, je vais plus rouler en championnat de France, je vais rouler en Coupe de France. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'à la finale des rallyes à Nice. Et ça sera en Mitsubishi Evo 10 en Rallye 4. En R4, pardon. Donc, c'est une voiture, c'est le top du top. Ça fait 317 chevaux, une tonne 350. C'est une 4 roues motrice. Donc, il va falloir adapter mon pilotage pour une 4 roues. J'ai jamais roulé avec, donc, mais bon, je me fais pas de soucis. Je vais vite apprendre et j'ai hâte de commencer la saison. On s'entraîne avant de commencer une saison. Il y a des séances privées où on peut vraiment oui, apprivoiser cette voiture. Parce que là, il faut vraiment apprivoiser la voiture. Et puis, alors, on va le dire, les chevaux. Oui, c'est sûr, il va falloir tout aseptiser la vitesse, mais pour le coup, on peut pas. C'est assez compliqué de trouver des séances d'essai. Donc, on a roulé sur circuit. Après, c'est pas assez représentatif par rapport à une route de rallye entre des arbres un peu bosselés. Mais en dehors de ça, je m'entraîne à Win-Win Performance. C'est une salle de sport qui prépare beaucoup de sportifs de haut niveau, des pilotes. Donc, je m'entraîne beaucoup sur justement la réactivité, la prise de notes, toutes les informations à prendre assez rapidement et surtout à ne pas commettre d'erreurs. Un pilote, il faut forcément un copilote. C'est qui votre copilote? Alors c'est Fred Guillerme, mon copilote, donc je remercie parce que c'est sa voiture justement. Donc c'est un honneur pour moi qu'il me fasse autant confiance parce que j'ai une sacrée responsabilité sur les épaules. Donc voilà, franchement c'est top d'avoir un gars comme ça et je le remercie encore. La saison, c'est combien de courses? La saison, bah, ça va dépendre parce qu'on marque des points sur un ensemble de courses. Donc, on va essayer de caler un calendrier à 8 courses, ça serait bien. Et après, voir s'il nous manque des points, pourquoi pas en faire une ou deux autres de plus. Et voilà, histoire de bien se préparer pour la finale, ça serait top. On peut piloter jeune. Vous avez commencé à quel âge? À quel âge vous avez? La première fois que vous avez pris le volant, vous êtes passé derrière un volant pour piloter? Bah, j'ai attaqué dès que j'avais eu mon permis sur circuit, j'avais déjà essayé. Après, j'ai fait un petit peu de kart auparavant, mais après mon premier liste, j'avais 19 ans. Donc ouais, c'est assez jeune. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça à 19 ans. Il y en a plein qui rêveraient de le faire. Donc voilà, mais quand on est motivé, on essaye de trouver toutes les solutions pour réunir le budget et faire en sorte que ça marche. C'est la chose la plus difficile, réunir un budget, trouver des sponsors pour pouvoir financer la voiture, tous les frais qui sont liés au rallye. Oui, c'est sûr, c'est un budget, c'est vraiment cher et malheureusement cette année j'ai pas réussi à trouver le budget pour faire un double programme et partir en 208 pour pourquoi pas gagner et monter dans la catégorie reine en championnat de France. Alors qu'il y a une certaine personne, Johan Rossel, qui a justement gagné le Monte Carlo la semaine dernière, qui m'avait contacté pour que je vienne rouler chez lui et pour qu'il m'encadre au maximum. Donc voilà, c'est toujours un peu décevant de ne pas trouver le budget complet, mais bon, j'ai cette opportunité avec Fred et la Mitsu, donc que du bonheur. Il y a une victoire dont vous rêvez. Quelle course vous rêvez de gagner? Il y a peut-être une course plus particulière. Alors, le Monte Carlo, vous parliez, mais il y a vraiment une course qui vous tient à cœur. Bah, une course, bah là, en fait, je me fixe toujours un objectif chaque année, et là, l'objectif, c'est la finale. Donc, mon seul objectif, c'est de gagner la finale dans ma catégorie. Le rallye Paris-Dakar vient de se terminer. Alors, c'est un autre style de pilotage. C'est un truc qui, plus tard, pourrait vous intéresser parce que vous parliez de 4 roues motrices. C'est ce que va avoir votre voiture. C'est un défi qui pourrait intéresser un jeune comme vous. Honnêtement, je suis un peu moins fan du rallye raid. Après, du moment qu'on est mordu par le sport auto,
Je suivais avec notamment il y avait Sébastien Loeb, donc on est obligé de suivre ça, mais c'est pas pour l'instant. Je pense que je suis un peu trop jeune pour vouloir faire du rallye raid ou autre. Je préfère mieux rester dans le rallye. Et en tous les cas, on peut venir vous voir dans la région lorsqu'il y a des rallyes dans la région. Première course, c'est quand? Vous avez déjà une date? Alors, ma première course, ça va être le rallye de Haute-Vallée d'Azergues. Et je vais enchaîner notamment avec le rallye du Val-d'Omérien qui se situe à Saint-Galmier. Donc voilà, on va enchaîner par ces 2 rallyes. Après, notamment les vignes de Régnier. Et on enchaîne par le Pays du Gé qui se trouve à Saint-Chamond. Donc voilà, on va enchaîner ces 4 rallyes histoire de se bien attaquer la saison et prendre en main le plus rapidement possible la voiture. Et on viendra vous voir. Merci beaucoup. Puis bonne chance. On va vous suivre durant cette saison. Merci beaucoup. Puis nous, on se donne rendez-vous très prochainement, toujours sur 42 TV, toujours pour Moteur Passion. Ciao, bye bye. 120 mètres. Droite 5 plus court un T. Dans un gauche 6 moins pas corde. Sur un droite 5 plus tard, il est caché sale. Dans un gauche mi-long et 50 mètres au muret. Très long gauche 6 moins tard. Après muret et 50 mètres. Droite 5 moins bosselé 3. Pour un droite 4 moins tard, il est sale. Pour un gauche 6 moins ancien des 3 et frein. 30 mètres gauche 2 moins ferme derrière Bitlepex. Pour un droitier, 30 mètres gauche 6 plus, il ouvre.